Bonjour, shalom bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que l'on se porte bien par la grâce de Yahweh, notre Elohim. Que son nom soit béni, Amen. Il est souverain et chaque jour il renouvelle ses bontés dans nos vies. Et le souffle de vie fait partie de ces bontés qu'il restaure dans nos vies. Alléluia. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a plus partagé la parole. Mais aujourd'hui, par la grâce de Yahweh, nous allons aborder un thème qui était très attendu. Vraiment, excusez-moi encore pour le retard. Ce n'est pas toujours évident, hein. Nous avons les activités, voilà, à gauche, à droite. Il y a le ministère, par la grâce du Seigneur, qu'on essaye de joindre. Ce n'est pas toujours évident. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur a favorisé les temps. Et ma prière, c'est que, au sortir de là, davantage, nous soyons boostés comme d'habitude. Et que Yahweh prenne la première place. Alors, le thème parle de lui-même. Nous allons échanger sur la loi de la semence. Plus précisément, l'impact de nos erreurs ou la conséquence de nos péchés. Si vous voulez, le poids, l'impact, la conséquence de nos erreurs ou de nos péchés. Alléluia. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. La thématique ici n'a pas pour but de condamner les frères et sœurs. Non, ce n'est pas la pensée de l'esprit au travers du message, bien au contraire. Le Seigneur, au travers de ce message, veut nous interpeller, veut nous conscientiser, veut nous amener à veiller sur toutes les actions qu'on serait amené à poser. Oui, et l'impact qu'il y aura. Donc ce message ne concerne pas seulement ceux qui ont accepté Jésus-Christ, mais également ceux qui ne le sont pas. Parce que la réalité, c'est que dans le principe de la loi de la semence, on ne récolte que ce que l'on a. Et malheureusement, il y a des destinées des personnes qui ont été arrêtées, ralenties, à cause des conséquences de leurs actions. C'est une réalité. Vous voyez? Mais avant, nous allons présenter ces temps. Que le Seigneur nous oriente, nous dirige. Père, je prie au nom de Yeshua que tu puisses parler au travers de ma bouche, que tu puisses nous faire du bien, que tu puisses nous enseigner et grandir, Seigneur. Ta parole édifie et nous fortifie. Et dans l'édification, Seigneur, il y a la conscientisation. Père, nous voulons rester éveillés. Nous voulons prendre conscience que chaque action que l'on pose peut impacter notre destinée à long terme. Seigneur, s'il te plaît, l'objectif c'est de veiller et de faire attention, Seigneur. S'il te plaît, Adonai, dis-nous ce qu'il faut comprendre au travers de ce message et que seul toi sois glorifié. Je refuse, Seigneur, toute pensée charnelle qui voudra se lever pendant ces temps. Papa, tout esprit de confusion pendant ces temps soit anéanti au nom de Yeshua. Je prie, Seigneur, que pendant ces temps, les émotions ne se manifestent pas, mais que ta parole soit prêchée. Investis ton esprit à l'intérieur de moi et parle au travers de ma bouche, afin que nous soyons tous encouragés, bénis. Moi le premier, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à jamais au nom de Yeshua. Jésus-Christ. Amen. Donc le Seigneur soit béni. Nous allons parler, comme je disais, de l'impact de nos erreurs. Oui, je vous assure qu'il y en a des choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Et l'objectif, comme je disais au départ, c'est de nous amener à veiller. Quoique nous vivons une vie de sainteté, quoique nous faisons des erreurs, mais il est important de réaliser qu'il y a des erreurs qui peuvent impacter notre destinée. D'accord? Quand le Seigneur nous demande de veiller, il n'est pas seulement question de veiller contre les assauts de l'ennemi planifiés dans nos vies, mais veiller également sur nos comportements, nos attitudes, nos caractères. Parce que chaque caractère que l'on manifeste est un parfum qui se dégage. Et le parfum peut être agréable à l'odorat ou désagréable à l'odorat. Envers qui? Envers ceux qui sont en habilité de percevoir l'odeur, le parfum.
Chaque action que l'on pose va impacter le grand public. Je prends un exemple. Il y en a des chrétiens aujourd'hui, l'évangile ne passe plus dans leur famille parce qu'ils ont eu des mauvais comportements et des mauvais caractères. Et quand les parents ont vu des comportements, ils se sont dit, ça là, si c'est ça être chrétien, mieux pour moi de demeurer dans le péché. Et c'est triste. Vous vous rendez compte à quel point quelque chose qui peut être perçu comme insignifiant a un impact dans la vie des hommes. C'est grave. Le Seigneur fait de ses enfants des lumières du monde. Également de ceux qui ne le sont pas, mais qui ont quand même une position assez élevée dans les familles, au milieu social, que l'on fasse attention sur ce que l'on pose. C'est ça. Quand Dieu crée l'homme, il le bénit. Et il y a des bénédictions qui accompagnent sa destinée. Mais pour conserver ces bénédictions-là, il faudra avoir l'attitude qui va avec. Oui. Regardez un peu le peuple d'Israël, le Seigneur va dire, voici les bénédictions qui s'attacheront à vous si vous vous comportez de telle manière. Voici les malédictions également qui vont s'attacher à vous si vous vous comportez de telle manière. Le Seigneur a donné des bénédictions au peuple d'Israël. Mais les bénédictions marchent avec l'attitude et le caractère. La volonté du Seigneur pour le peuple d'Israël, c'est que tous rentrent à Canaan, par exemple. Tu prends cet exemple. Mais beaucoup sont morts dans le désert. Pourquoi? À cause des murmures, à cause des attitudes, à cause des scandales qu'ils ont eu à porter auprès du peuple et déshonorer le Seigneur. Vous vous rendez compte que chaque action que l'on peut poser peut impacter des générations. Des générations sont mortes dans le désert à cause de l'iniquité des pères. Oui. Et aujourd'hui encore dans notre ère, il est important qu'on réalise que notre attitude ne doit pas être des scandales. Parce que si nos attitudes sont des scandales, le poids de nos péchés va nous rattraper. Nous préparons également la destinée de ceux qui nous suivent derrière. Que ce soit des personnes qu'on a engendrées, d'accord, physiquement ou dans la foi, il est important qu'on soit des modèles en toutes circonstances. Mais malheureusement, on trouve des chrétiens qui sombrent dans le chaos, dont les destinées sont éteintes, ou du moins les grâces qui accompagnaient leur destinée sont éteintes à cause du poids de leurs erreurs. Et je prends un exemple comme ça, je me rappelle qu'il y a des cas de femmes qui ont perdu leur virginité. La virginité est quelque chose de bien précieux. Et la réalité spirituelle, c'est que il y a des grâces qui sont affectées à notre vie si nous restons dans la chasteté. La réalité, c'est que lorsqu'on perd de notre chasteté, lorsqu'on se livre au péché, l'impudicité, il y a des grâces qui nous sont ôtées. Et je dirais même qu'ils ne pourront plus jamais revenir. C'est par grâce que le Seigneur restaure les choses, mais ce n'est pas toujours évident. La vie des prières est bloquée, stérile. Et j'encourage mes frères et mes sœurs qui sont jusqu'à présent chastes à demeurer dans la chasteté. Ne perdons pas quelque chose qui est précieux pour nous parce qu'il y a des bénédictions qui sont affectées à notre vie, à notre virginité. C'est une réalité spirituelle. Voici pourquoi le Seigneur accordait beaucoup d'importance à ce que le peuple d'Israël marche dans la chasteté. Et les femmes ne peuvent que être connues par le mariage, dans le mariage. Hors du cadre du mariage, il y a des portes qu'on ouvre, il y a des hôtels qu'on établit dans nos vies. Et c'est quelque chose de très sérieux. La fois dernière, j'avais parlé des conséquences du péché sexuel. On a dit pas mal de choses à l'intérieur. Et aujourd'hui, avec un œil un peu poussé, on se rend compte qu'on ne joue pas avec le sexe. C'est un exemple parmi tant d'autres. Amen. Alors, je vais commencer à prendre un passage dans le livre de Matthieu. C'est le passage qui va nous lancer dans notre partage par la grâce du Seigneur. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 7. Voici ce qu'il est dit. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'être humain par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied te scandalise, coupe-le et jette-les loin de toi. Le verset 7 par contre qui nous intéresse le plus. Malheur à l'être humain par qui le scandale arrive. Quand on parle de scandale, on parle d'une situation ou d'une action qu'un
qu'un groupe de personnes porte qui choque la moralité du grand public. D'accord? Qui choque la conscience du grand public. Et là, il est dit clairement ici, malheur à ces catégories de personnes-là. Quelles sont les actions qu'on a posées qui jusqu'à aujourd'hui impactaient la vie des hommes? Il y en a beaucoup qui ont été des scandales et marchent aujourd'hui avec le poids de leurs erreurs. Aujourd'hui, ils ont reçu l'étiquette de l'anathème. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé des actions qui ont affecté leur vie, qui ont affecté le grand public. On ne joue pas avec le témoignage, frère. Vous savez, ce qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens, quoi qu'ils ont péché, n'arrivent plus à revenir dans la foi, c'est parce que Satan a trouvé l'occasion par leur péché de salir le témoignage. Le bon témoignage, c'est quelque chose qu'on doit prendre de manière précieuse, comme un diamant. Et je disais au départ que chaque caractère en réalité est un parfum qui se dégage. Et le bon témoignage est un parfum qui se répand. Quel est le parfum que tu dégages à l'intérieur de toi? Il y en a des personnes aujourd'hui qui ne peuvent plus jamais revenir dans la foi. Pourquoi? Parce que Satan a exposé leurs erreurs. Le mauvais témoignage. À l'opposé des erreurs, nous parlerons aussi du mauvais témoignage. C'est la loi de la semence. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Et il y a un proverbe mondain qui dit « Celui qui sème le vent va récolter la tempête. » Waouh! Quel proverbe puissant! Ce qu'on aura semé qui pour nous semblera être insignifiant va déclencher la tempête, des chaos à gauche et à droite. Les scandales. Aujourd'hui, les facultés que tu avais, que le Seigneur t'a données, tu les as perdues. Pourquoi? À cause du mauvais témoignage, à cause des actions que tu as eu à poser, le poids de nos erreurs, frères et sœurs. Et c'est très sérieux. Malheur par qui le scandale arrivera. Et dans l'église, il y a beaucoup des attitudes scandaleuses. Scandaleux autant pour moi. Et on va essayer de prendre quelques personnages bibliques dans les Écritures pour appuyer notre enseignement par la grâce du Seigneur. Nous allons prendre l'histoire d'Acan dans le livre de Josué chapitre 7. Je pense que nous connaissons déjà tout ce passage. Josué 7, à partir du premier verset. On va quand même beaucoup lire parce que c'est un partage. Merci Seigneur pour ta grâce. Les fils d'Israël commirent un délit, une transgression. Sur verset 1 de Josué 7. Les fils d'Israël commirent un délit, une transgression au sujet de ceux qui est voué à une entière destruction. Car Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Juda, prit de ceux qui est voué à une entière destruction. Et la colère de Yahweh s'enflamma contre les fils d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur parla et dit, montez espionner la terre. Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Et étant tournés vers Josué, ils lui dirent que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes environ montent frapper Haï. Ne fatigue pas là tout le peuple, car ils sont peu nombreux. Il monta de peuple environ 3 000 hommes qui s'enfuirent devant les hommes d'Haï. Les hommes de Haï leur tuèrent environ 36 hommes, car il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim. Ils les battirent à la descente. Le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Josué déchira ses vêtements et tomba sur ses faces contre terre, devant l'arche de Yahweh jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils jetèrent de la poussière sur leur tête. Verset 7. Et Josué dit à Adonai Yahweh, pourquoi as-tu fait passer le jardin à ce peuple, et ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Est-ce, tant pour moi, pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous avions su rester au-delà du jardin. Excuse-moi, Adonai, que dirais-je, puisqu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants de la terre l'entendront, et nous envelopperons, et ils trancheront notre nom au-dessus de la terre. Et que feras-tu à ton grand nom? Yahweh dit à Josué, lève-toi. Pourquoi cela? Pourquoi cela tomber sur tes faces? Israël a péché.
Ils ont transgressé mon alliance et que je leur ai prescrite. Ils ont même pris ce qui était voué à une entière destruction. Ils en ont même volé et ils en ont même menti. Ils ont même mis parmi leurs objets. C'est pourquoi les fils d'Israël ne pourront se dresser en face de leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont devenus une chose vouée à une entière interdiction. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est voué à une entière destruction du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle Yahweh l'Élohim d'Israël. Il y a une chose vouée à une interdiction entière au milieu de toi. Israël, tu ne pourras pas te dresser en face de tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté du milieu de vous la chose vouée à une entière destruction. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que Yahweh aura saisie s'approchera selon les familles, et la famille que Yahweh aura saisie s'approchera selon les maisons, et la maison que Yahweh aura saisie s'approchera par homme fort. Il arriva que celui qui aurait été saisi avec la chose vouée à une entière destruction sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de Yahweh et qu'il a commis une infamie en Israël. Josué se leva tôt le matin et fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut saisie. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille des Irak fut saisie. Il fit approcher la famille des Irak par homme fort, et Zabdi fut saisi. Il approcha de la maison par homme fort, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach de la tribu de Juda fut saisi. Josué dit à Akan, mon fils, s'il te plaît, donne gloire à Yahweh, l'Élohim d'Israël, et donne-lui louange. Déclare-moi s'il te plaît ce que tu as fait, ne me le cache pas. Et Akan répondit à Josué et dit, j'ai péché, il est vrai, contre Yahweh, l'Élohim d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai fait parmi le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et pris. Les voici, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est au-dessus du manteau. Josué envoya des messagers et courir à cette tente, et voici le manteau était caché dans la tente d'Akan et l'argent sous le manteau. Ils les prirent du milieu de la tente, et les approchèrent à Josué et tous les fils d'Israël, et les versèrent en face de Yahweh. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, les lingots d'or, les fils et les filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils lui firent monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Yahweh te troublera en ce jour, et tout Israël le lapida avec des pierres. On le brûlera au feu. On les lapidera avec des pierres. Ils élevèrent sur lui un grand monceau de pierres jusqu'à ce jour. Yahweh revint de la chaleur de ses narines. C'est pourquoi on appela ce jour du nom de vallée d'Accord. Jusqu'à ce jour. Frère, c'est une histoire qui nous interpelle beaucoup. On nous parle du scandale et du péché de Akan. On a des informations très capitales dans ce passage où la Bible dit que parce que Akan, par convoitise, a désiré l'interdit, parce que la convoitise veut dire désirer l'interdit, des choses qui étaient vouées à la destruction, il a condamné le peuple d'Israël à l'échec total. Or que la Bible dit que le Seigneur marchera devant Israël et ils auront toujours la victoire sur les ennemis de Yahweh et d'Israël. Mais à cause du péché d'un seul homme, tout a été voué à l'échec. Vous vous rendez compte de l'impact de nos erreurs? Et la Bible, quand le Seigneur parle, il ne dit pas d'abord au départ, Akan a péché. Il dit Israël a péché. Frère, c'est une grande interpellation ici. Lorsque nous serons amenés à travailler pour le Seigneur, même dans les missions, veillons beaucoup au témoignage. Le fait d'aller en guerre, en groupe, nous unit tous en esprit. Et si parmi nous, il y a quelqu'un qui est anathème, qui est un scandale, qui a commis une erreur, tout le groupe sera livré en pâture. C'est une réalité.
Voici pourquoi on peut se remarquer parfois dans des conférences, dans des œuvres missionnaires, on a l'impression que la main de Yahweh s'est apaisantie parfois au milieu de nous. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, il y a certains au milieu de nous ici qui n'ont pas de vie réglée avec le Seigneur. Et quand on n'a pas une vie réglée avec le Seigneur, c'est tout le groupe qui est condamné, qui est livré entre les mains des ennemis. Et c'est la même attitude qui s'est passée avec Akan ici. Parce que Akan a péché, il a désiré la convoitise, qui est une porte, une œuvre de la chair. Combien de chrétiens aujourd'hui, à cause de la convoitise, ont posé des actions jusqu'à aujourd'hui sont irréversibles? Combien? Combien des hommes aujourd'hui, parce que tu as seulement dit, bon, je vais essayer quand même un peu. La convoitise a ouvert des portes terribles jusqu'à ce que toi, ta famille, tes générations seront impactées. Regardez ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Toujours la convoitise. Par un seul homme, le péché est rentré et a condamné le monde. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu par un seul homme. Un général, une personne qui avait la position de gouverneur sur la terre. Et il y en a comme ça dans des familles, dans des groupes, dans des œuvres missionnaires, des leaders, des personnes qui se tiennent comme en sentinelle parce qu'ils ont fait une erreur. Ils ont livré à Satan tout le groupe, tout le peuple. Et c'est ce qu'on vit ici clairement, on voit clairement dans les Écritures. À quand? Parce qu'il a péché, la présence du Seigneur s'est retirée. Et le peuple d'Israël a été assujetti par leurs ennemis. Et le Seigneur va dire aussi longtemps qu'il y aura quelque chose qui est voile interdit, il ne marchera pas au milieu de nous. C'est un message que le Seigneur donne aussi à l'Église véritable. La Bible demande de ôter le méchant du milieu de nous. Et nous devons faire attention. Parfois, l'une des choses qui font en sorte que l'atmosphère est parfois plombée, on a l'impression que quand on prie, c'est sec. C'est parce que pour beaucoup là, ils n'ont pas de vie réglée. Et il y en a même qui se tiennent devant la brèche et qui prêchent. On joue avec nos vies. On pense que le Dieu qui a agi à l'époque de la loi n'est plus le même qui agit maintenant. Parce que nous sommes dans les temps de la grâce, on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Faisons attention. Beaucoup sont devenus des anathèmes, ont perdu l'esprit, ont éteint l'esprit dans leur vie. Les choses ont été fermées. À cause de quoi? À cause des œuvres de la chair qui s'est manifestée. À cause de la convoitise. À cause des actions qu'on a posées. Qu'on a dit non, on va juste essayer de faire. Même dans des cas de péché, chaque action qu'on est amené à poser aura un impact, qu'on le veuille ou pas, soit de manière positive ou de manière négative. De la même manière qu'il y a des conséquences que l'on pose qui vont impacter notre génération négativement, il y a également des conséquences positives qu'on met, les actions qu'on pose qui auront des conséquences positives qui vont impacter les générations. On a l'instar d'Abraham qui, à cause de la foi qu'il a eu à manifester, cette génération a été bénie, a commencé dans ses entrailles. Combien de personnes ont maudit leurs entrailles à cause des actions qu'ils ont posées? Et quand les enfants naissent, il y a eu un autel qui a été dirigé, l'autel de la malédiction, du péché, de l'iniquité. Parce que quelqu'un a ouvert une porte. Et tous ceux qui viennent par la suite sont voués à la malédiction. Et aussi longtemps qu'on va ignorer ces principes, on va passer le temps à stagner, à rébelloter et à même à mourir physiquement. Il y en a dans des familles comme ça, surtout en Afrique. On a dit que les femmes ne doivent pas enfanter. Pourquoi ça sort d'où? C'est parce que quelqu'un, quelque part dans les années antérieures, a tissé une alliance, a établi un autel avec une entité démoniaque, avec un esprit démoniaque, Moloch, qui a tissé une alliance avec Moloch, par exemple, et qui a dit que chaque enfant qui naîtra, il prendra l'enfant. Il y en a des personnes là qui font des fausses couches, même dans les mariages, et là, les femmes, elles sont pourtant très fertiles. On part à l'hôpital, on ne trouve aucun examen négatif, mais perdent toujours les enfants. Pourquoi? Il y a eu des autels et il faut briser les autels. Le péché, les conséquences qu'on pose vont impacter nos générations, même les innocents. Regardez, vous voyez la situation d'Akan. À cause d'Akan, on a tué ses fils, ses filles, même les animaux qui pourtant n'ont rien demandé. Comme avec Adam. Adam, à cause de son péché, qu'est-ce qui s'est passé? La nature a été corrompue. Les animaux ont été affectés par le péché. Même les saisons ont été corrompues. C'est une réalité spirituelle. Ce que l'on sème, frère, nous allons finir par récolter cela.
Je me rappelle quand j'étais à l'université, on vit beaucoup ça pour des étudiants, même à l'école. À cause de quelqu'un pendant un devoir qui s'est permis de tricher, on sanctionne tout le groupe. J'avais vécu ça un jour à l'université. J'avais très mal au cœur. L'enseignant m'a enseigné, m'a dit, tu vois, à cause du péché d'une seule personne, tout le monde a pâti. Beaucoup se sont vus reprendre les années à cause d'un individu qui s'est permis de tricher. Son cœur s'est élevé vers l'injustice. Quand ton cœur s'élève vers l'injustice, la justice finira par triompher. On dit très souvent que la nature nous enseigne mieux, nous corrige mieux que des conseils. Mais la justice, c'est quoi? C'est que parce que ton cœur s'est élevé dans l'injustice, tu vas assumer les conséquences de ton péché, jour après jour. C'est une réalité. On va prendre un autre passage dans le livre de 1 Samuel. On va prendre aussi le cas de Saül. On va prendre 3 personnages bibliques. Et on va aussi prendre aussi quelques exemples sur la grâce. C'est un sujet qui est vaste. Nous croyons que le Saint-Esprit nous donne ce qu'il faut en tout cas. 1 Samuel, chapitre 15. À partir du verset... À partir du premier verset même. 1 Samuel 15, premier verset. Samuel dit à Shaoul, Yahweh m'a envoyé pour t'oindre afin que tu sois roi sur son peuple, sur Israël. Maintenant écoute les paroles de Yahweh. Ainsi parle Yahweh Tsevaot. Je me rappelle de ce que Amalek a fait à Israël, comment il s'opposa à lui sur le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant et frappe Amalek. Détruisez par interdit, ça revient encore, tout ce qui lui appartient. Ne l'épargne pas, mais fais mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et petits bétails, chameaux et ânes. Shaoul convoqua le peuple et fit la revue à Télaïm. Il envoya 200 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans une vallée. Et Shaoul dit aux Kéniens, allez-y, retirez-vous, séparez-vous des Amalécites de peur que je ne vous détruise avec eux. En effet, vous avez agi avec bonté envers tous les fils d'Israël quand ils montèrent d'Israël. Et les Kéniens se séparèrent des Amalécites. Et Saül frappa les Amalécites depuis Yvéal jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il fit passer tout le peuple à bouche d'épée, le dévouant par interdit, mais il épargna Agag, roi d'Amalek. Saül et le peuple épargna Agag et les meilleures brebis, les bœufs, les bêtes grasses, les animaux, ce qu'il avait du meilleur de meilleur. Et ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, détruisant seulement tout ce qui était chétif et méprisable. Verset 10. La parole de Yahweh apparut à Samuel et dit, je me répands d'avoir établi Shaoul pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes paroles. Samuel fut très irrité et il cria à Yahweh toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Shaoul. On informa Samuel en disant, Shaoul est venu à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'est tourné à travers et est descendu à Gilgal. Shemuel se rendit auprès de Shaoul et Shaoul lui dit, sois béni de Yahweh, j'ai accompli la parole de Yahweh. Shemuel dit, quel est ce bruit de brebis à mes oreilles et ce bruit de bœuf que moi-même j'entends? Samuel dit, ils les ont fait venir de chez les Amalécites car le peuple a épargné les meilleures brebis et les bœufs pour les sacrifier à Yahweh ton Elohim. Nous avons détruit le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Shaoul, laisse-moi te déclarer ce que Yahweh m'a dit cette nuit. Et il dit, parle. Samuel dit, Samuel, il dit, même si tu es petit à tes yeux, n'es-tu pas à la tête des tribus d'Israël, toi? Yahweh t'a oint pour roi sur Israël. Yahweh t'avait envoyé par un chemin et t'avait dit, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'aux extrémités, jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh? Shaoul dit à Samuel,
si j'obéis à la voix de Yahweh et je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé, j'ai amené Agag au roi des Amalécites et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, des prémices de ceux qui étaient voués à une entière destruction par le sacrifice à Yahweh ton Elohim à Gilgal. Samuel dit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la rébellion est un péché de divination et la résistance, c'est l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi. Frère, c'est un enseignement lourd. Je termine le verset 24. Et Shaoul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé la bouche de Yahweh et tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai obéi à sa voix. Nous connaissons tous l'histoire de Saül qui a été rejeté par le Seigneur parce qu'il a été frappé de convoitise en désirant des choses qui étaient vouées à l'interdit. Je veux ressortir deux informations ici, frère. La première information, il y a des types Saül qui ont suivi la volonté des hommes et qui ont éteint les grâces dans leur vie. Beaucoup des hommes aujourd'hui, par mauvais conseillers et mauvais conseils, ils ont arrêté des choses. Le Seigneur donne des projets à certains frères, donne des projets, des recommandations à certaines sœurs. Mais parce qu'on est tellement émotionnel, on est tellement humain et on fait tellement confiance aux hommes que les paroles des hommes viennent influencer les paroles du Seigneur. La soumission et l'obéissance ouvrent des portes à une vie glorieuse. Lorsque nous vivons dans la désobéissance, le péché rentre. Beaucoup étant de faux prophètes ont corrompu les jeunes prophètes. Beaucoup étant des vieux prophètes ont corrompu des jeunes prophètes. Beaucoup étant de faux prophètes ont corrompu les vrais prophètes. Pourquoi? Parce que les vrais prophètes étaient sous les émotions. On ne fait jamais l'œuvre du Seigneur dans les émotions. Surtout lorsqu'on est établi comme étant une sentinelle et dirigeant d'un peuple, d'une église, peu importe le système. Aussi longtemps que tu vas faire le service avec des émotions, tu vas passer à côté de la volonté de Dieu. Mais Dieu ne va pas prendre en compte ce que les hommes vont dire. Il va prendre en compte ce que toi tu aurais fait parce que tu as pris pour appui les paroles des hommes. N'oublions pas que lorsque Dieu nous établit, il nous donne le mandat et la charge. Et lorsque nous marchons, d'accord, il y a un poids, une onction qui nous accompagne. Les actions qu'on sera mené à poser, les paroles qu'on sera mené à libérer, parce qu'on a une position assez élevée aux yeux de Dieu. Même si les hommes viennent nous dire des choses, si ça va à l'encontre de Dieu et qu'on se détourne, Dieu ne prendra pas en considération les paroles des hommes, mais prendra en considération tes paroles parce que c'est toi qui l'établis comme chef d'une maison, chef d'une dénomination, chef d'une maison, chef du ministère par exemple, ou d'une famille, comme avec Adam et Ève. Oui, le Seigneur a commencé à sanctionner Adam. Pourquoi Adam? Parce que Adam était la tête. Adam ne devait pas agir dans les émotions. Beaucoup aujourd'hui ont perdu les grâces parce qu'ils ont agi par émotion. Agir toujours par émotion nous expose à Satan et ferme les grâces dans nos vies. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Il a compris, il a été pris par les émotions. Le peuple a dit. Donc c'est le peuple qui dirige maintenant celui qui a été établi par Dieu. C'est triste. Et lorsque tu vas agir sous les émotions, le poids de ta libération de parole et de tes actions va impacter pas seulement ta vie, mais pas d'abord les autres, mais d'abord toi-même. C'est pourquoi on demande de faire très attention et de veiller. Quelles sont les paroles qui sont les plus importantes à écouter et à pratiquer? Les paroles de Yahweh ou les paroles des hommes? Galates. Le Seigneur t'a établi, le Seigneur t'a donné une vision, une mission. Il a dit, va, je t'accompagne. Mais parce que tu écoutes les paroles des hommes, tu ne rentres plus dans la saison où Dieu voulait travailler puissamment avec toi et les bénédictions qui t'accompagnaient pendant la saison.
parce que tu as arrêté la vision, parce que tu as arrêté ce que Dieu a voulu que tu fasses, les choses ont commencé à dégringoler dans ta vie. Et les mêmes personnes qui t'ont donné des mauvais conseils vont revenir et vont te rejeter. L'homme est méchant, frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les mêmes personnes qui t'ont encouragé à pratiquer ce qui n'était pas bien selon le Seigneur, lorsque tu feras la faute, ce sont les mêmes bouches qui vont venir te jeter l'anathème et qui vont venir te condamner. Toi, mon frère, toi, ma soeur, n'est-ce pas, tu disais que Dieu était avec toi, mais la personne oubliait que c'est lui qui était un mauvais conseiller. Et il y en a même d'autres là qui donnent des mauvais conseils, pas parce qu'ils le font de manière involontaire. Il y en a d'autres qui sont conscients parce qu'ils veulent amener les autres dans la tombe. Quand tu sais que Dieu t'a donné quelque chose et que tu as échoué, celui vers qui Dieu se tourne, tu vas user de toutes les cartes pour que lui aussi dévie l'objectif. Parce que toi, tu es dans les émotions, tu te dis non, c'est mon frère. Dieu l'a déjà rejeté. Le fait que tu te soumettes à ce qu'il dit et non à ce que Dieu te dit, tu perds des grâces. Tu affectes ta destinée. Et à cause du péché de Saül, voici ce qui est arrivé. Une raison parmi tant d'autres par rapport à l'histoire de Saül. La pression aussi. L'autre part, c'est la pression. La pression des paroles. On te dit, fais comme si tu es maintenant dans l'angoisse. Parce que quoi? Parce que tes émotions ne sont pas stables. Et l'autre part, Saül a même menti. Parce qu'au début, on voit que c'est lui qui permet, qui dit faites ci, faites ça. Maintenant, après, il va dire à Samuel que c'est le peuple qui a dit. Comme beaucoup de personnes ici le font. Par orgueil. Beaucoup de chrétiens, des hommes, par orgueil. Ne pas reconnaître que si on a fait des erreurs, c'est à cause de nous. On cherche toujours à accuser les autres. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Frère, il y a tellement de réalités comme ça qu'on peut prendre dans les Écritures pour expliquer les conséquences, le poids de nos erreurs. Je ne vais pas trop lire l'histoire de David. C'est un exemple parmi tant d'autres. David avait fait une grave erreur au point où il a dit dans Psaume 51 et Psaume 38, 4 là-bas, « Mon péché est constamment devant ma face. » Mon péché est constamment devant ma face. Parce que David, qui avait l'onction royale, qui avait une position élevée dans le royaume, a convoité ce qui n'a pas été destiné, il a entraîné des malédictions générationnelles dans sa famille. Il n'y a qu'à lire 2 Samuel 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, près de 5, 6, 7 chapitres comme ça où on voit les malédictions, les conséquences du péché de David. On se rappelle tous de l'histoire, je pense que c'est dans 2 Samuel 11, je crois, à partir du verset 11, 12 là-bas, où Nathan va venir dire, parce que tu as connu Bathsheba dans l'intimité, ton fils va t'exposer publiquement. Tu as sémé le vent, tu vas récolter la tempête. Donc, péché de David, qu'est-ce qui se passe? Son premier-né meurt. Après, qu'est-ce qui se passe? L'un de ses fils va déshonorer sa fille, Tamar. Amon va déshonorer à Tamar. Absalom va tuer Amon, son frère. Donc, confrontation fraternelle. À cause de quoi? Le péché du père. Conflit fraternel. Absalom va vouloir désirer le trône du père. Et il va connaître intimement les concubines de son père, publiquement le scandale. Parce que David a été un scandale. Le niveau de foi que tu as, le niveau de position que tu as en réalité dans l'esprit et l'impact que tu vas poser comme action sera proportionnel aux dégâts que tu auras. C'est une réalité. Et puis on va se retrouver là en disant mon péché m'a atteint. Je me rappelle dans le passé, c'est juste un petit témoignage, j'étais tombé dans l'impudicité. Je vous assure que des choses ont été fermées dans ma vie. Je vous assure, l'intelligence est devenue stérile. Je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois que je travaillais, j'avais du mal parce que mon âme était entachée à cause de l'impudicité. Le fait d'avoir des relations intimes avec n'importe qui, on ne sait pas ce que l'autre transporte comme charge. Des personnes qui ont eu des appels parce que tu es allé, les grâces sont perdues. Et je me rappelle de cette histoire, je ne vais jamais l'oublier. Par la grâce du Seigneur, Yahweh m'a restauré et j'ai tiré leçon de ça. Voici pourquoi on dénonce l'impudicité.
on s'acharne à demander de fuir l'impudicité parce que les conséquences de l'impudicité sont tellement grandes. Au point où même l'intelligence dans le domaine estudiantin, les choses ne marchent plus. Pourquoi? Parce que tu marches avec un mauvais parfum. Tu es un scandale auprès du peuple. Les frères et sœurs qui sont autour de toi. Tu as été un modèle dans le passé. Aujourd'hui, tu n'es plus un modèle. J'ai subi le rejet. J'ai subi des diffamations à cause de mon péché. Oui. Malheur à moi à cette époque. La Bible est claire dans Matthieu, non? Celui par qui le scandale viendra, malheur. On a choqué les consciences des saints. Et on doit avoir la sagesse de se dire que si ce qui arrive m'arrive, c'est parce que je vais donner l'occasion aux frères de penser comme ça de moi. Oui. Beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui ont tourné le dos. T'ont tourné le dos parce que tu as mal agi. Comprends, réalise que c'est le poids de ton iniquité, de ton péché. Et ça va toujours te poursuivre. Ça peut prendre des années. Oui. Et 3 ans plus tard, pendant un échange, il y a eu un frère qui avait balancé ça comme ça. Mais frère, tu te rappelles que dans le passé, l'autre est venu intervenir que non, c'est déjà réglé depuis. Ah, vous blaguez, hein? Le péché? Le péché, on ne joue pas avec le péché. Là, je ne fais que survoler en haut. Mais je vous dis que j'ai vécu des troubles, des dépressions. Pourquoi? Parce que j'ai péché. Ma vie de sainteté a pris un coup. Ma vie de prière a pris un coup. Tu pries quelques minutes, tu as l'impression que l'atmosphère de la ténèbre t'enveloppe. Tu marches, tout le monde te pointe du doigt. Trahison, disgrâce que tu es. Tu es devenu une disgrâce. Le poids de nos péchés. Frère, ce n'est pas un jeu. Le témoignage dans la famille. Bizarre, boycotté. Parce que tu as commis le péché, une infamie. Tu étais un modèle hier. Aujourd'hui, tu ne l'es plus. À cause de ce que tu as eu à semer. Et le Seigneur nous demande de faire très attention, les frères. Faisons très attention. On ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec la foi. On ne joue pas avec les actions que l'on pose. Combien de personnes aujourd'hui ont eu des enfants qui n'ont pas désiré parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le temps? Aujourd'hui, subissent à chaque fois qu'ils voient l'enfant, par exemple, parmi tant d'autres, ou à chaque fois qu'ils voient quelque chose qui s'est passé dans leur vie, ça leur rappelle leurs erreurs. David l'a dit, mon péché est devant moi tous les jours. Ah, David, toi qui étais roi, aujourd'hui tu fuis parce que ton fils veut ta tête. Toi qui avais une position élevée, mais te voici aussi pour chasser. Toi qui ont chanté tes louanges parce que tu tuais 10 000 pendant que Saül tuait 1000. Aujourd'hui, c'est Absalom qui veut te tuer, veut prendre ton trône. Au point où David, tu fuis à cause du péché. L'autorité est perdue. Mais la grâce du Seigneur, c'est que pour des personnes qui vivent ce genre de situation, le Seigneur est toujours là pour restaurer. De la même femme qui est sortie, le premier fils qui est mort, d'accord? Le premier fils de David qui est mort, de la même femme est sorti Salomon. Alléluia. Et le Seigneur va dire à David, toi tu ne vas pas construire, mais c'est ton fils qui va le faire. Le Seigneur est venu restaurer le témoignage. Soyez-en sûrs que pour que les choses se restaurent, on doit avoir une position d'humilité. L'une des choses qui a fait en sorte que David était l'homme selon le cœur de Dieu malgré son péché, c'est parce que David avait un cœur d'humilité et de repentance. Pour que leur témoignage soit restauré, il faudrait qu'on ait une attitude d'humilité, de repentance, d'être au pied du Seigneur et d'implorer la grâce du Seigneur. La Bible dit, fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Lorsqu'on a fauté, la première personne vers qui on doit se tourner, c'est d'abord le Seigneur. Et le Seigneur s'assure de restaurer notre témoignage. Et donc, connaissant les profondeurs de notre cœur, le Seigneur va le restaurer. Mais aussi longtemps qu'on va rester dans l'orgueil, on va toujours te rappeler tes erreurs. Et sois-en sûr que Dieu va investir dans les frères et sœurs qui parlent bien, qui sont vrais, venir constamment te rappeler ton erreur parce que tu es tellement orgueilleux, il faut que tes galons d'orgueil tombent. C'est pas pour que le Seigneur me parle de ça, mais je crois que s'il parle de ça parce qu'il veut parler à quelqu'un. Ce sont des réalités.
Il y en a des cas aussi dans la nouvelle alliance, du péché d'Ananias et Saphira. Ils ont voulu tromper Dieu, ils ont été morts. Il y a des cas de péché comme ça, des conséquences, le poids de nos erreurs, parce qu'on a péché, on peut mourir. Ah oui, on peut mourir. On peut bien mourir, on perd la vie. Parce qu'on a fait quelque chose que Dieu ne voulait pas qu'on fasse. Les amis, on ne joue pas avec le péché. Nos attitudes ont un grand impact dans la vie. Amen. Voici le partage que j'ai voulu nous communiquer en quelques temps. C'est un sujet qui est lourd. Il y a beaucoup de choses à dire. Et par la grâce du Seigneur, on va peut-être continuer plus tard. Le Seigneur pourra peut-être permettre qu'on revienne sur ça pour ouvrir un autre champ. Mais nous croyons que le message il est passé et que nous soyons tous boostés et encouragés. Merci et loué à notre Père, notre Roi pour ce temps. Merci parce que tu nous fais du bien, tu nous restaures, tu nous aimes. Papa, ma prière, c'est que les chrétiens prennent conscience de leur attitude, de leur caractère, Seigneur, et des conséquences de leurs actions. Tu dis que nous sommes des lettres écrites et des athlètes sur un stade vu de tous. Pas seulement de toi, mais des hommes pour qui nous devons porter bon témoignage. Et nous voulons veiller sur nos actions. Nous voulons veiller sur ce que l'on dit, sur ce que l'on fait. Au nom de Yeshua, que ton nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous conduis toujours selon ton bon vouloir. Ma prière, c'est que tu restaures les frères, les sœurs qui sont fatigués, qui crient à toi désespérément et qui veulent se relever. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu fais grâce aux humbles et tu dis, celui qui confesse ses péchés, il est juste que tu le pardonnes et tu le purifies de toute iniquité. Et nous croyons que dans la purification, il y a la restauration du témoignage auprès des hommes. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Nous allons nous retrouver prochainement pour notre partage. Shalom à tous.